Allez, c'est parti pour la vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, en mathématiques, eh bien, ça va être un peu particulier. Je t'explique comment va se décomposer cette vidéo. Tout d'abord, au début de la vidéo, je vais te présenter avec du matériel comment on fait pour multiplier par 10. C'est un petit passage dans lequel il y aura une interaction. Il faudra que tu prennes un peu le temps de réfléchir avant que je donne les réponses pour essayer de comprendre ce qui se passe avec cette multiplication particulière qui est la multiplication par 10. Je te présenterai tout ça avec du matériel à l'écran. Ensuite, je vais te lire et présenter les exercices de la page 61 qui permettent de t'entraîner à multiplier des nombres par 10. Et puis tu auras un nouveau défi. Alors à partir de cette semaine, eh bien, les défis, ce sont d'autres classes de CE1 qui les ont fabriqués. Toute la semaine, je vais te montrer des défis fabriqués par des élèves et à partir de la fin de la semaine, ce sera à vous de fabriquer les défis pour les copains. Et puis, à la toute fin de cette vidéo, ce sera terminé pour les mathématiques. Et puis, il y aura ensuite donc, la vidéo de sciences. Maintenant, c'est parti. Je te laisse bien te concentrer sur la vidéo avant de sortir ton manuel. Je vais te montrer comment on multiplie par 10 avec du matériel pour que ce soit plus clair dans ta tête. C'est parti. Alors, je vais commencer par te poser une petite question. Tu vas faire le calcul 7 fois 10. À ton avis, combien ça fait 7 fois 10? Alors, je te laisse un peu chercher. Je vais te donner une méthode pour le calculer assez rapidement. Eh bien, 7 fois 10, c'est comme si on prenait 10 7 fois. C'est-à-dire qu'on va faire 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Je l'ai bien pris 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pris 7 fois 10 et ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 7 fois 10 est égal à 70. En fait, quand on dit qu'on fait 7 fois 10, c'est comme si on prenait 7 dizaines. Et ça, 7 dizaines, eh ben, c'est super facile à calculer, on le connaît, c'est 70. Maintenant, je vais vous reposer la question, mais avec un calcul différent. On va mettre celui-là de côté, on le garde un peu en tête parce que ça peut vous aider. Cette fois, vous allez faire 27 fois 10. Je vous laisse mettre sur pause et réfléchir à la réponse. Alors, une des façons de trouver la réponse, eh bien, c'est de prendre 10 et de le prendre 27 fois. Alors, je vais aligner ici les barres de 10 et puis je vais en aligner 27. Allez, c'est parti. Hop. Hop, je le pousse pour qu'on voit bien tout à l'écran. Hop, parfait. On voit bien ici mes 27 barres de dizaines. Alors on peut compter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Alors je m'arrête ici, 100, hop, comme ça je le mémorise. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 190, 200. Hop, alors, je les mets bien droit. 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270. 27 fois 10, ça fait 270. C'est comme si on avait pris ici, on peut les compter, on a pris 27 dizaines. D'accord? Alors, voici une façon de le faire facilement, c'est de se dire qu'on prend autant de dizaines et on peut toutes les compter comme ça. Et puis là, moi j'ai utilisé le matériel pour que ce soit plus facile et plus rapide à compter. Et comme ça, on voit bien qu'on a 100, 200, 270. Maintenant, on va faire avec le tableau de numération. Alors, je vais faire un tableau de numération avec les centaines, les dizaines et les unités. Hop, hop. Je place 27 dedans. 27, c'est 2 dizaines et 7 unités. Eh bien, si je fais 27 fois 10, c'est comme si je prenais 10 fois les dizaines et 10 fois les unités. Alors, 10 fois les dizaines, alors ça fera 20 dizaines. 20 dizaines, ça s'écrit comme ça. Et si je prends 10 fois les unités, ça fera 70, que j'écris
comme ceci. Et on voit que là, le 27, il a comme glissé dans le tableau. Et on a pris, donc, comme on avait dit au début, 27 dizaines. Ou alors, on a pris, si on veut faire le calcul d'une autre manière, 2 dizaines fois 10, ça fait 200. Et 7 dizaines fois 10, ça fait 70. Et au total, on obtiendra donc 270. C'est comme si on avait juste rajouté un 0 à côté. Par exemple, dans le premier exemple, je prends 7 fois 10 et je rajoute un 0, j'obtiens 70. 27 fois 10, j'obtiens 270. Et si je prenais un autre exemple, mettons 37 fois 10, eh bien ça ferait 370. Allez, c'est parti pour la consigne des exercices de la page 61. D'abord, à l'exercice 2, additionner des nombres. Calcul avec la méthode de ton choix. Voici ici 3 additions. Tu as le petit carré ici pour poser l'opération comme tu le souhaites, en colonne, en ligne. Tu peux le faire en calcul mental si tu t'en sens capable et tu écris la réponse à côté du calcul. Ensuite, exercice 3. Combien Lisa a-t-elle marqué de points au total? Alors on voit ici une cible et Lisa a lancé des fléchettes. Le jeu de la cible, eh bien on lance des fléchettes et suivant où la fléchette arrive, on marque des points. Si la fléchette arrive dans la zone verte, on marque 10 points. Si la flèche arrive dans la zone rouge, on marque 100 points. Là, Lisa, elle a mis toutes ses flèches dans la zone verte. À vous de calculer son score, c'est-à-dire le total de ses points. Pour l'exercice 4, complète, ce sont des calculs ici à compléter. J'espère que la petite vidéo explicative au début t'aidera à répondre à ces questions. Et puis 5, complète, cette fois c'est les calculs qui sont incomplets. Tu as déjà la réponse, à toi de trouver qu'est-ce qu'il manque. Alors, pour la correction des calculs, 86 plus 685. Alors, on pose le calcul comme ceci en colonne et c'est parti pour la colonne des unités. 6 plus 5, ça fait 11. Alors, dans 11, il y a une unité et une dizaine que je reporte ici dans la colonne des dizaines. Alors, pour calculer les dizaines, j'ai 8 plus 8, c'est un double, je le connais, ça fait 16. 16 plus 1, 17. Donc, il y a 17 dizaines. Je mets le 7 ici et je reporte le 1 dans la colonne des centaines. 1 plus 6 centaines, ça fait 7 centaines, le résultat 771. Deuxième calcul. 8 plus 7, c'est un presque double. 7 plus 7, 14 plus 1, 15. Donc 8 plus 7, 15. Je mets 5 dans la colonne des unités, puis je reporte le 1 que je retiens ici dans la colonne des dizaines. 1 plus 3, 4. 4 plus 5, 9. Et puis dans la colonne des centaines, il n'y a que le 2. Je le mets ici, 295. Dernier calcul, 98 plus 70 plus 335, c'est parti pour la colonne des unités. 5 plus 8, 13. Je mets le 3 dans la colonne des unités et je reporte le 1 dans la colonne des dizaines. 1 plus 9, 10. 10 plus 7, 17. 17 plus 3, 20. Dans 20 dizaines, il y a 0 dizaines et 2 centaines que je reporte ici. Je vais les entourer pour ne pas les confondre. 2 plus 3, 5. 98 plus 70 plus 335, ça faisait 503. Dans l'exercice 3, on compte le score de Lisa. Alors, elle a marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fléchettes. Et les 12, elle les a mis dans le vert. Donc, ça fait 10 points par fléchette. Elle a mis 12 fois 10 points. Et 12 fois 10 points, ça fait 120 points. Donc, comme on l'a vu, ça fait 12 dizaines. Et 12 dizaines, ça fait bien 120. Lisa a marqué 120 points. Félicitations, Lisa, pour tous ces points marqués. Et ensuite, je complète ici les opérations. 7 x 10, 70. 10 x 4, 40. 31 x 10, 310. 30 x 10, 300. 80 x 10, 800. 43 x 10, 430. 1 x 10, 10. 10 x 0, 0. 10 x 10, 100.
Et puis ici, 7 fois combien pour obtenir 70? Eh bien, 70, c'est 7 dizaines, donc j'ai bien multiplié 7 par 10. 230, c'est 23 dizaines, donc j'ai multiplié 10 par 23. 150, c'est 15 dizaines, j'ai multiplié ici par 10. 400, c'est aussi 40 dizaines, donc j'ai bien multiplié 10 par 40. Maintenant, je vais afficher à l'écran le défi du jour. C'est parti! Allez, c'est terminé donc pour les mathématiques aujourd'hui. J'espère que le travail s'est bien passé pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser par mail et j'essaierai d'y répondre au plus vite. En attendant, c'est terminé donc pour aujourd'hui. Tu peux passer à la vidéo suivante pour faire la petite expérience de science. Aujourd'hui, tu vas voir, c'est un petit défi. Moi, je te dis donc à plus tard pour la suite des cours à la maison.